Hi there, bonjour, salam alaikum, azur, nangadef, mbote, habari gani. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que partout là où vous êtes, en N'Djamena, à Ouagadougou, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, en Tananarive, à Kigali, à Bujumbura, à Kinshasa, à Brazzaville, à Libreville, partout là où vous êtes, j'espère que vous allez bien, sans oublier Douala. Il faut pas regrouper Douala. Alger, Marrakech, partout là où vous êtes, j'espère que vous allez bien, vous nous suivez de partout et nous sommes très très reconnaissants de vous avoir et de partager tout ce que nous partageons avec vous. Donc si vous êtes là pour la première fois, mon nom c'est Eric, j'anime cette chaîne de Bonjour Canada pour vous fournir des informations nécessaires pour toutes et tous qui veulent immigrer au Canada pour venir y travailler, faire des affaires ou étudier. Donc le Canada est ouvert à toute personne qui désire venir. Bien sûr, il y a les prérequis, mais si c'est votre rêve de voyager, de venir en Amérique du Nord, de découvrir, d'apprendre, d'avoir de l'expérience, et ça sera un plaisir pour moi de vous fournir des informations et de vous accompagner en vous fournissant des informations. Je ne suis pas consultant, je ne travaille pas au gouvernement, je fais juste que diffuser des informations qui pourraient vous intéresser parce que je suis passé ou là où vous êtes en train de passer aujourd'hui, ok? J'ai fait le même parcours que vous. Donc, si j'ai pu le faire, c'est que vous êtes capable de le faire vous aussi, ok? Right? Il n'y a pas un surhomme, il n'y a pas un Superman. Tout est possible à celui qui croit, right? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo peut-être qui va vous refroidir un peu, mais non, mais ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous donner des informations qui sont à jour pour que les décisions que vous allez prendre, que vous ayez aussi les outils nécessaires, que vous preniez des décisions je dirais, qui sont basées aussi sur la réalité du Canada, la réalité du monde d'aujourd'hui où on se retrouve. Donc, si vous êtes là pour la première fois, sentez-vous libre de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, pourquoi pas. Si vous êtes des anciens, on est ensemble. Donc, on va se parler entre nous. Right? Donc, 60% des personnes qui nous regardent, nous avons vu les analyses de YouTube, ils nous disent que les personnes ne sont pas abonnées. S'il vous plaît, si vous êtes là, si vous avez été encouragé, boosté par nos vidéos, ou bien si vous êtes déjà au Canada et que vous avez été encouragé par nos vidéos, ah là là là, vous n'avez pas le droit de ne pas vous abonner. S'il vous plaît les amis, abonnez-vous. Nous sommes en fin d'année. Il faut qu'on arrive vraiment à ce qu'au moins 50% des personnes qui regardent quand même avant la fin d'année soient abonnés. Right? J'espère qu'on se comprend, j'espère qu'on est ensemble. Aujourd'hui, je veux parler de la récession imminente ici au Canada. Donc, comme vous savez, il y a une contraction économique. Vous savez que l'économie ne va pas bien pour différentes raisons, pour de multiples raisons. Comme vous savez, il y a la pandémie qui est passée. 2 années où vraiment l'économie a fonctionné au ralenti. Et il y a aussi la guerre à l'Ukraine et dans d'autres régions aussi où il y a des conflits. Ok, toutes ces choses affectent l'économie. Ok, bien sûr que la crise sanitaire a vraiment donné un coup à l'économie en plus de la crise de la guerre entre la Russie et l'Ukraine aussi à ajouter quelque chose, sachant que la Russie, c'est le grenier de l'énergie en fait. L'Ukraine, c'est le grenier de l'agriculture. Donc il y a vraiment comme cette crise énergétique qui s'est généralisée, plus la crise alimentaire. Donc vous comprenez qu'il y a pas mal d'enjeux dedans. Ok? Donc aujourd'hui, je vais vous parler ici du Québec par exemple. Le Québec, les économistes s'accordent à dire que la récession est imminente, ok? La récession est imminente, nous allons avoir une récession très, 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 très dans les moments à venir. Donc la récession est très imminente, on ne va pas passer à droite et à gauche. Donc en 2023, il y aura une contraction économique. En 2023, la récession va se faire sentir. Qu'on le veuille ou pas, il y aura un ralentissement économique. Mais je vais vous rassurer de toute même, la récession, la crise économique ne touchera pas forcément
de l'emploi. Parce que comme vous le savez, le Canada et le Québec en général, nous sommes dans une position de plein emploi. Ça veut dire que nous manquons du main-d'œuvre. Ok? Non seulement nous sommes en plein emploi, bien sûr, parce que le taux de chômage est très très bas et vraiment sans vraiment vanter ou sans dire des informations erronées, le Canada a besoin de personnes. Le Canada a besoin déjà, il y a plus de 1 million de postes à pouvoir ici au Canada. Ok? Donc, moi je dirais, selon moi, je ne suis pas un site de sondage, mais je dirais que d'ici 15-20 années à venir, il y aura toujours cette crise de main-d'œuvre. Il y aura toujours de besoin de travailleurs, ok? Donc ne vous affolez pas parce que je parle de la crise économique et dites, ah maintenant, je ne veux plus venir, j'enterre mon rêve de venir au Canada, ça n'en vaut pas la peine parce qu'il y a la crise économique. Non, 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 non. Non, à ce qui concerne la main d'œuvre, il y a vraiment des opportunités à saisir. C'est pourquoi même le Canada a décidé de lancer ce programme de ces 3 années à venir, d'amener plus de 1,5 million de personnes ici au Canada. 1,5 million des immigrants doivent venir ici au Canada d'ici 2025. Donc, je vous encourage. Mon rôle, je le dis tout le temps, que c'est de vous encourager pour que vous puissiez avoir le courage de continuer à faire le nécessaire, à avoir des prérequis, à faire des formations, à remplir votre expérience en fait que vous puissiez postuler parmi ces 1,5 million de personnes. Peu importe le programme que vous allez choisir, mais que vous puissiez en tout cas venir et le jour où je lirai un courriel de votre part ou un message sur Facebook ou ailleurs en me disant Eric, grâce à vos vidéos, nous avons vraiment été encouragés et nous sommes venus au Canada, je serai extrêmement content, je serai vraiment heureux. Ok? Donc, si on revient à notre information, la récession est imminente, ok? Vraiment d'ici 2023, la presse économique dit que dans les premières moitiés de 2023, on va ressentir cette récession, on va ressentir cette contraction économique, ok? Bien sûr, ce n'est pas tous les secteurs qui vont être touchés. Il y a des secteurs qui seront plus touchés, comme le secteur du mobilier. Donc, comme vous le savez, les taux d'intérêt sont très élevés. Et bien sûr, si les taux d'intérêt sont très élevés, c'est très difficile pour les ménages de pouvoir avoir du crédit. Alors que l'inflation aussi pèse lourd sur les ménages, dans le panier de ménages. Ok? Ça pèse lourd. Donc, non seulement il y a les taux d'intérêt qui sont élevés, mais il y a aussi les moyens de se financer en fait qui baissent parce que l'inflation est élevée. Ok, quand on parle de l'inflation, c'est la perte de valeur, de votre argent. Si vous aviez 20 dollars que vous puissiez vous procurer un pantalon et une chemise, mais aujourd'hui avec l'inflation, vous êtes capable tout simplement de vous procurer un pantalon tout simplement avec vos 20 dollars. Ok? C'est ça ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, ça veut dire que la valeur de votre argent diminue par rapport au prix des biens. Ok? Right? Ça, j'espère que j'essaie de vulgariser ça pour que vous puissiez le comprendre facilement parce qu'on dit l'inflation, panier de ménage, ça devient compliqué. On ne comprend plus rien. C'est juste la perte de valeur, la diminution des valeurs de votre argent. Ça veut dire que ce que vous devez acheter avec votre argent aujourd'hui, ce que vous avez acheté avec votre argent l'année dernière, vous ne pourrez pas acheter la même chose avec l'argent que vous avez aujourd'hui. Avec la même somme, vous n'aurez pas la même quantité. Ok? Right. L'économie a déjà eu 3 contractions. Donc, le PIB, donc le produit intérieur brut, a déjà diminué 3 fois durant cette année à partir du mois de mars. Donc, ça va être généralisé. Ok? Ça va être généralisé, mais on espère que toutes les crises qu'on a aujourd'hui vont en tout cas cesser à un moment donné pour que l'économie puisse reprendre. Ok? Donc, à part vraiment l'immobilier qui est vraiment touché même jusqu'aujourd'hui, d'autres secteurs aussi vont connaître un recul, mais nous espérons que ça ne va pas être dramatique. Comme en 2008 par exemple. En 2008, vous savez, la crise des subprimes, c'était difficile. En tout cas, moi j'étais en Afrique,
mais on l'a vraiment beaucoup ressenti. Partout dans le monde, déjà, ils ont ressenti ça. J'espère que la crise qu'on a aujourd'hui ne sera pas comme celle de 2008. Donc, nous espérons, nous prions que ça puisse vraiment être pas quelque chose de très lourd à vivre. Ok? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à mettre tout simplement un thumbs up et à partager la vidéo pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de ce contenu et que plus de personnes puissent être encouragées. Je vais terminer avec cet encouragement. Dans le moment de crise, c'est le temps où il y a beaucoup des opportunités. Donc, je répète, la plupart du temps, les grands investisseurs, ils font de bonnes affaires dans le temps de crise. Donc, restez vigilants. Ne soyez pas tout simplement intimidés par cette sorte de récession qui s'est déjà ressentie presque partout sur la planète. Mais regardez aussi les opportunités qui vous entourent. Il se peut que la clé de venir ici au Canada ou de faire quelque chose ou de créer votre entreprise est liée à cette crise économique. J'ai regardé, les recherches montrent que 53%, si je ne me trompe pas, des entreprises, les 500 entreprises plus cotées aux États-Unis, le S&P 500, ont été créées pendant le temps de crise économique et de récession, ok? Pendant les moments difficiles. Donc, c'est aussi une bonne période pour avoir des opportunités. Quand tout le monde panique, quand tout le monde a peur, c'est à ce moment que vous devez avoir la foi et le courage de regarder ce qui vous entoure et de profiter des opportunités qui vont se présenter, ok? Quand la pandémie est venue, beaucoup d'entreprises, ils ont perdu, bien sûr, beaucoup d'argent, mais il y en a ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, surtout les entreprises de high-tech, tout ce qui est Amazon, toutes ces entreprises-là qui font la livraison et tout ça, ils ont gagné beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire que même dans la crise, il y a des gens qui font beaucoup d'argent. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est différent des vidéos que j'ai fait d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, j'en parlerai un peu plus de l'actualité économique. Je suis vraiment l'économie avec passion. Donc, je ferai de temps en temps des vidéos comme ça pour vous encourager et pour qu'on se challenge, on se tire, on avance ensemble. Ok? Bye bye. On se dit à très prochainement et d'ici là, on reste connecté. Bye.